Hé, vous là-bas! Seriez-vous capable de découper cette baguette française? Ouais, non, je déconne. De toute façon, vous l'avez vu à la miniature. Je suis pas là pour parler baguette française, mais plus comme dirait Armin pour vous parler de. Fräulein! Pas maintenant, Armin. Calme-toi. Ce sera sous forme de top. Arrête, ça commence à me plaire! Et ce n'est pas parce qu'une waifu est plus haut qu'une autre que forcément je l'adore plus. J'espère quand même ne pas vous trigger avec mes choix. Après, libre à vous de me donner votre propre top 5 waifu en commentaire. Bon, ceci étant dit, générique! 糸切りばさみ血染めの喉笛 Et on commence directement ce top avec la 5ème place, Mizuhara Chizuru de Rent a Girlfriend ou Kanojo Okarishimasu pour les puristes. Alors, son animé aura clairement été un de mes coups de cœur et également une grande surprise, comme quand on a tous découvert la vraie personnalité de Mamie. Ah! Ah, c'est dégueulasse! J'en veux pas de ce truc, c'est poubelle! Poubelle directe! Personne ne t'aime. Bon, je me suis calmé. J'y suis peut-être allé un peu fort. Bon, si vous le voulez bien, laissons de côté le traumatisme Mamie. Et reconcentrons-nous sur Mizuhara. Parce qu'après tout, c'est elle qui a eu la 5ème place de mon top. Donc, en plus d'être extrêmement belle, elle est extrêmement mature et responsable, avec notamment un côté fille forte qui sait faire la part des choses et qui sait poser des barrières entre sa vie professionnelle et privée, quand c'est nécessaire. Et elle fait toujours passer les autres avant sa propre personne. Et c'est pour toutes ces qualités que je viens de vous citer, j'ai décidé de commencer le top en la mettant à cette place. Pour moi, un top waifu sans waifu de cet animé ne peut être un vrai top. Oula, je devrais peut-être me calmer. Je devrais peut-être prendre mes pilules contre le surplus de hype. Ouais, non, je déconne. Bon, plus sérieusement, à la 4ème place de ce top, on retrouve Yuki, notre grande malade de SAO, surnommée aussi l'épée absolue ou Zekken pour les puristes. Elle est la joueuse la plus puissante du nouvel Aincrad devant Kirito. Elle est attachante, même si on la voit pendant un seul arc qui est l'arc Mother's Rosario et pendant quelques minutes de l'arc War of Underworld aux côtés d'Asuna, j'avoue que ça fait quand même le taf. En plus de ça, elle est forte et souriante, malgré le combat qu'elle a dû livrer contre sa maladie. Donc de toute façon, si on a vu SAO, on sait tous qu'elle s'en est pas sortie. Oula, je tiendrai pas de spoil. À part ça, bon, sa maladie devait la faire souffrir. Mais malgré ça, elle a continué à se battre et c'est ce côté-là de sa personnalité qui m'a fait la mettre à cette position. À partir de maintenant, on arrive au podium de la vidéo avec, à la 3ème place, une égalité entre deux waifus. Stella Vermilion de Rakudai Kishi no Cavalry et Sacha Necron de Mahogakuin no Futeki Gusha. Donc d'un côté on a une princesse et de l'autre une démone. Donc si je les ai mises toutes les deux à cette place, c'est parce qu'en plus d'être incroyablement belles et d'avoir tout ce qu'il faut pour être des waifus, elles ont le même caractère et un surplus de fierté. Ce qui explique la raison pour laquelle j'ai décidé de les mettre toutes les deux ex aequo à la 3ème place. Au-delà de ça, elles sont vraiment très attachantes et extrêmement puissantes. Et elles sont prêtes à tout pour celui qu'elles aiment. Et on continue sur le podium à une place de la première. À la 2ème place, on retrouve encore une égalité entre deux waifus. Mais cette fois, entre Ren de ReZero et Inori Yuzuria de Guilty Crown. Comme pour la plupart, vous devez tous connaître Rem, je ne vous ferai pas l'affront de vous la présenter. Alors, on passe directement à ses qualités. Après, si vous voulez quand même la présentation, voilà pour vous. Rem est une ogresse aux cheveux et aux yeux bleus. Elle a une sœur jumelle qui, quant à elle, a les yeux et les cheveux roses, qui s'appelle Ram. Et elles sont toutes les deux sobrettes au manoir du fan numéro 1 d'un grand Artiste décédé! non, on peut y aller pour ses qualités. Rem est belle, intentionnée, sait se battre, et mieux vaut l'avoir de son côté d'ailleurs, n'est-ce pas Subaru? Franchement, t'abuses, mec. Elle est même prête à se sacrifier pour celui qu'elle aime. Et sa déclaration envers Subaru était juste magnifique. Elle est d'ailleurs la première déclaration toute anime romance confondue à m'avoir autant fait frissonner dans le bon sens du terme. On passe à Inori maintenant. Du haut de ses 1m66, elle est la protagoniste de Guilty Crown. Elle fait partie du groupe de résistance appelé Funeral Parkour et elle était la voix de l'artiste internet égoïste. De par son développement que j'ai adoré suivre, on voit qu'Inori a un côté mignon et un côté sérieux pendant l'émission. Et elle est aussi prête à se sacrifier pour celui qu'elle aime dans une scène qui aura su me marquer au même niveau que la déclaration de Rem, voire même plus. Ce qui explique pourquoi elles sont toutes les deux ex aequo à la 2ème place. Ça y est les gars, on y est, vous l'attendiez, elle est enfin là. En première position de ce top, on retrouve Speed Machin. Arrête, mec, t'es pas crédible! Je sais, de toute façon, tout le monde sait que Jojo c'est pour les... Afin de garder un espace commentaire sain loin de tout raid de fans un peu trop hardcore, j'ai décidé de supprimer cette blague. Merci de votre compréhension. Un fan d'anime non Jojo. Bon,
On est parti pour les mentions honorables. Les mentions honorables sont des waifus que je n'ai pas réussi à placer, mais qui amplement ont mérité leur place dans ce top. On y retrouve Miku et Nino Nakano de Gotobun no Hanayome, Tizé de SAO, Kanjiki no Yami aka Yami-chan de To Love Ru, Shina Mashiro et Aoyama Nanami de Sakuraso no Pet Nakanojo, Seigusa Mayumi de The Irregular at Magic High School, Siesta, non pas elle. Oui voilà, c'est mieux, Siesta de Tante Oamo Shindairu et Kurumi Tokisaki de Date Alive. Cette fois-ci, ça y est les gars, on y est pour de vrai. À la première place de ce top, on se retrouve avec la coquine aux cheveux roses de To Love Ru, Momo Velia Deviluke, qui est la troisième princesse de Deviluke. Elle a tout pour plaire. Surtout, un gros souci mental. Et accessoirement, elle a son propre fan club. Elle est entreprenante et elle sait se battre. Et s'énerve quand on s'en prend à ses amis, surtout à celui qu'elle aime. Et elle est prête à tout pour réaliser son amour, quitte à être la deuxième ou la troisième, et la raison pour laquelle je l'ai mise en première place de mon top, en plus de ses qualités que je viens de vous citer, c'est la scène de sa déclaration que j'ai trouvé juste incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars, et j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut les gars.